Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview 18h d'Objectif News avec ce soir Christian Rouche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Bis Repetita, une entreprise qui remet en état, qui reconditionne du matériel informatique qui est obsolète ou en tout cas plus utilisé. Vous traitez 100 000 ordinateurs par an, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est à peu près 100 000 ordinateurs par an et on retraite des ordinateurs considérés obsolètes par les grandes entreprises. Ah oui, c'est pas pareil. Et non, considérés obsolètes par les grandes entreprises qu'on reconditionne et qu'on recommercialise avec des besoins bureautiques qui sont tout à fait performants. C'est un marché important, concentré sur la France ou au niveau européen. Comment s'organise votre business ? En termes de revente, effectivement, on revend entre 40 et 50% à l'export. L'essentiel de cet export est européen, avec l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne ou l'Angleterre. L'autre partie est en France, sur des détaillants qui vont s'appeler PC d'occasion, Ocas PC, des griffes, voilà, ce genre d'enseigne. Vous avez lancé cette entreprise il y a une quinzaine d'années, c'est ça ? 1er avril 1996. L'entreprise a eu le développement que vous espériez, que vous envisagiez ? Bien au-delà en réalité. Bien au-delà, c'était une création après un licenciement où il fallait que j'organise mon devenir. Et l'objectif, en fait, c'était pas de la rendre aussi importante aujourd'hui et d'avoir l'envergure que nous avons. Quel chiffre d'affaires aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à 4 500 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez une autre entreprise qui s'appelle Bis Recyclage ? Oui, la petite sœur Sur Bis. Quel marché ? La petite sœur Bis Recyclage est née du besoin de traiter les ordinateurs qui ne fonctionnaient pas dans des conditions environnementales satisfaisantes, parce qu'il y a somme toute pas mal de polluants, particulièrement dans les écrans. Et ça nous a permis de développer à partir de l'ordinateur sur tous les types de déchets d'équipements électriques et électroniques, que ce soit les petits appareils ménagers, les gros appareils ménagers. Et donc on est passé en quelques années d'une centaine de tonnes à 5000 tonnes par an sur Bis Recyclage. Et comment vous gérez la collecte vous gérez ce marché justement du recyclage ? Alors le marché, en fait, aujourd'hui, il est essentiellement détenu par les éco-organismes. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit électrique, électronique, vous payez une éco-participation. Et cette éco-participation va sur des structures qui, elles, vont organiser la collecte dans les déchetteries ou dans les magasins, le transport jusqu'au centre de traitement que nous sommes. Donc, nous sommes purement et simplement un centre de traitement. Il y a une filière du recyclage en Midi-Pyrénées ? Il y a une filière du recyclage excessivement bien organisée depuis très longtemps. Après, il y a des nouveaux marchés, des nouvelles réglementations qui vont créer de nouvelles filières, mais bien sûr, qu'elles soient en D3E, qu'elles soient en VHU, véhicule hors d'usage, qu'elles soient papier-carton de façon classique, elle existe, elle est importante, elle est très bien organisée. Qui sont vos concurrents, vous, sur ces deux entreprises ? Alors, localement, notre concurrent principal est une association qui s'appelle Envie2E, et qui se développe bien et qui fait très bien son travail. Sur la partie réemploi d'ordinateurs, localement, personne. On fait partie des 3 plus gros français en termes de volume, de créateurs d'emplois et de traitement des ordinateurs. Combien de salariés aujourd'hui ? Alors sur la partie réemploi, nous avons 22 salariés. Sur la partie recyclage, il y a 18 salariés, plus un partenariat avec un ESAT où nous accueillons 13 personnes en situation de handicap pour travailler sur le petit appareil ménager. Est-ce qu'il y a aussi un volet social dans votre démarche de chef d'entreprise ? Oui, ça fait partie de nos axes effectivement de développement durable. Mais finalement, ça s'est fait de façon très naturelle et très spontanée. Et donc, on a un partenariat avec un ESAT et on va retrouver chez nous effectivement des hommes, des femmes, des valides, des non-valides, des jeunes, des anciens. On va y retrouver des catholiques, des musulmans, des indiens, des hindous, des juifs. On va y retrouver effectivement aussi... C'est une notion de diversité importante pour vous ?
Elle s'est faite de façon naturellement et effectivement elle est assez agréable sans que ce soit un objectif. Donc finalement je me dis que oui, c'est important. Est-ce que vous avez des projets dont vous avez envie de nous parler pour 2012 ? Les projets pour 2012, alors ils sont... Année incertaine ? Année très incertaine pour plusieurs raisons économiques, mais un effet papillon qui est les inondations qui ont eu lieu en Thaïlande, où l'essentiel des usines de disques durs sont en Thaïlande et nous allons vers une pénurie de disques durs. Et donc les parcs de matériel ne vont pas se renouveler à la fréquence habituelle. Donc les projets sont plutôt en veille, si ce n'est de monter effectivement un GIE entre autres entreprises qui font du matériel d'occasion pour répondre de plus en plus à une demande qui est européenne, qu'elle soit des constructeurs ou des grands comptes que nous pouvons avoir, comme effectivement des Schneider, Michelin, General Electric Médical, qui nous demandent de plus en plus une réponse européenne sur la reprise de leur parc informatique. C'est-à-dire que ce GIE vous permettrait de répondre plus largement ou d'être plus fort sur les appels d'offres ? De répondre plus largement, d'être plus fort bien sûr, mais également d'avoir un impact environnemental meilleur, puisque ça n'a pas toujours de sens de faire venir des produits de Finlande alors qu'on pourrait avoir quelqu'un beaucoup plus proche que nous pour traiter ces machines-là. Avec quel type d'entreprise vous avez l'intention de créer ce GIE ? Mais des entreprises qui sont similaires à la nôtre, donc en général de taille à peu près comparable, avec des philosophies d'entreprise identiques, qu'elles soient environnementales ou sociales. Dans quel pays ? Il va y avoir certainement un Italien, un Allemand, un Anglais et nous. Merci Christian Rouch. Merci de votre accueil. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview Objectif News de 18h.